Vous êtes nombreux à me contacter au sujet du zodiaque qui devrait comporter non pas 12 signes, mais bien 13 signes. Ce 13e signe est bien évidemment celui du Serpentaire, autrement appelé Ophiuchus. Profitons d'ailleurs du passage actuel de Saturne devant les étoiles de ce secteur stellaire pour donner les raisons de la popularisation de ce 13e signe à travers les milieux astrologiques, mais aussi pour expliquer que ce Serpentaire fait en réalité office de doublon avec le Scorpion, qui est également un signe à venin. On identifie le Serpentaire à Esculape, qui aurait découvert les secrets de la médecine par l'intermédiaire d'un serpent. La constellation du Serpentaire était déjà identifiée durant l'Antiquité, comme le montre la sphère de Kugel retrouvée près du lac Van, ainsi que la sphère romaine de Farnèse. On constate que le pied du Serpentaire intersectait déjà l'écliptique, mais que celui-ci ne fut pas pris en compte comme étant un 13e signe à part entière. Selon certains assyriologues, la constellation du Serpentaire serait une invention mésopotamienne, comme en témoigne la représentation de la divinité Nira, possédant au niveau de ses pieds 2 serpents et au niveau de sa main un scorpion, afin de réaliser l'association venimeuse entre les 2 secteurs stellaires. Il est important de bien distinguer l'écliptique de la bande zodiacale. L'écliptique est la trajectoire apparente du Soleil à travers les constellations, alors que la bande zodiacale est large de 17 degrés, soit de 8 degrés 30 au nord de l'écliptique et de 8 degrés 30 au sud de l'écliptique. Outre les 12 constellations traditionnelles situées à l'intérieur de la bande zodiacale, on observe que d'autres font leur apparition, à l'instar de la baleine, au niveau de sa queue et de sa tête, d'Orion, au niveau de son bouclier et de sa massue, le bouvier au niveau de son genou, le Serpentaire au niveau de sa jambe droite et de sa jambe gauche, ainsi que l'écu de Sobieski au niveau du bas du bouclier. La détermination du calendrier zodiacal astronomique est tributaire des frontières des constellations décrétées par l'Union astronomique internationale en 1928. Selon le découpage de l'écliptique décidé par l'Union astronomique internationale, nous constatons que le Soleil se trouve en Bélier entre le 18 avril et le 13 mai, en Taureau entre le 13 mai et le 21 juin, en Gémeaux entre le 21 juin et le 20 juillet, en Cancer entre le 20 juillet et le 10 août, en Lion entre le 10 août et le 16 septembre, en Vierge entre le 16 septembre et le 30 octobre, en Balance entre le 30 octobre et le 23 novembre, en Scorpion entre le 23 novembre et le 29 novembre, en Serpentaire entre le 29 novembre et le 17 décembre, en Sagittaire entre le 17 décembre et le 20 janvier, en Capricorne entre le 20 janvier et le 16 février, en Verseau entre le 16 février et le 11 mars, et en Poisson entre le 11 mars et le 18 avril. Entre-temps, nous observons que le Soleil se lève au niveau des étoiles des Poissons lorsque se produit l'équinoxe de printemps, dans l'hémisphère nord. C'est cet équinoxe de printemps qui sert de base aux saisonnologues pour déterminer le point de départ de leur bélier fictif. Notons que les délimitations calendaires sont discutables, puisque le Soleil se lève sur la même longitude que certaines étoiles, alors qu'elles se trouvent dans la constellation précédente, à l'instar de Rij al-Hawa, située dans la Vierge, alors que le Soleil se lève théoriquement au niveau de la constellation de la Balance. Il s'agit donc d'un découpage astronomique purement écliptique et non zodiacal. Il ne peut donc pas être pris en compte pour une quelconque interprétation astrologique. Il faut savoir que les 12 constellations traditionnelles du zodiaque possèdent leur étoile la plus brillante, soit à l'intérieur ou en bordure rapprochée de la bande zodiacale. Ainsi, la désignation stellaire de Bayer ne respecte-t-elle pas forcément la magnitude réelle des étoiles? On peut citer l'exemple de l'étoile Alricha qui se trouve désignée Alpha alors qu'elle n'est pas la plus brillante de la constellation des Poissons. C'est en effet Eta Piscium, à savoir Alphergue, qui se trouve être la plus brillante de cette constellation. L'étoile Alphergue des Poissons
soit la plus brillante de cette constellation, se trouve bien à l'intérieur de la bande zodiacale. Amal, l'étoile la plus brillante du Bélier, se trouve quant à elle située à environ 1 degré de la bande zodiacale. Aldébaran du Taureau se trouve à l'intérieur de la bande zodiacale. Castor des Gémeaux se trouve également à l'intérieur de cette bande. Quant à Altarf du Cancer, elle se trouve à 2 degrés de la bande zodiacale. Régulus, l'étoile du cœur du Lion, se trouve quant à elle au cœur de la bande zodiacale. Spica de la Vierge se trouve également très proche de l'écliptique. Zubenel Shemali de la Balance se trouve à la limite de la bande zodiacale. Antares du Scorpion se trouve aussi à l'intérieur de la bande zodiacale. Quant à Caus Australis du Sagittaire, elle se trouve à 2 degrés de la bande zodiacale. Deneb al-Jedi du Capricorne se trouve à l'intérieur de la bande zodiacale. Sadalsoud du Verseau se trouve à la frontière de la bande zodiacale. Vous pouvez donc constater par vous-même que les étoiles les plus brillantes des 12 constellations du zodiaque se trouvent soit à l'intérieur de la bande zodiacale, soit en périphérie rapprochée, au maximum à 2 degrés de cette bande. Quant à Rasalag, l'étoile la plus brillante du Serpentaire, elle se trouve située à 36 degrés au nord de l'écliptique, soit à plus de 27 degrés au nord de la bande zodiacale. Et c'est pour cette raison que les anciens n'ont pas jugé utile d'introduire le Serpentaire dans le zodiaque. Il en va de même pour la Baleine et son étoile la plus brillante Menkar, qui se trouve trop excentrée par rapport à la bande zodiacale. Si certains souhaitent considérer le Serpentaire comme une 13e constellation zodiacale, il ne faut pas omettre de préciser que le Scorpion n'est pas empiété intégralement et qu'une partie de la constellation occupe l'intérieur de la bande zodiacale au sud du Serpentaire. L'étoile la plus remarquable de la constellation du Serpentaire à se trouver à l'intérieur de la bande zodiacale est l'étoile Sabique, dont les caractéristiques astrologiques se rapportent à celles du Scorpion, comme l'intérêt pour l'occultisme et l'accès au savoir dans ce domaine. Ceci n'explique pas pour autant la volonté des anciens de baliser le ciel non pas en 13 ou en 14 secteurs, mais bien en 12 secteurs. Cette volonté de baliser le ciel en 12 secteurs provient tout simplement de l'observation des cycles astronomiques à la fois de la Lune, mais aussi de Jupiter. Le nombre 12 se trouve associé évidemment aux 12 lunaisons, ainsi qu'au cycle de Jupiter, qui met 12 ans pour accomplir sa révolution autour du Soleil. Comme le précise le texte babylonien Enuma Elish, c'est le dieu Marduk, soit Jupiter, qui aurait établi la délimitation du zodiaque en 12 demeures. En outre, si Jupiter avait accompli sa révolution en 13 ans, le zodiaque aurait pu être divisé en 13 signes. Chaque signe zodiacal s'apparente donc à une demeure céleste jovienne. Les astronomes qui s'empressent de parler de la division du zodiaque en 13 signes oublient de préciser que la Lune parcourt plus de 13 constellations. Nous pouvons en effet observer que la Lune traverse la constellation de la Baleine, celle d'Orion, celle de l'Aurige, celle du Sextant, ainsi que celle du Corbeau, soit en tout 18 constellations. La division en 13 de la ligne de l'écliptique est donc une décision récente de l'histoire. Pour bien comprendre ce choix, il convient de revenir à la source de cette division, à savoir l'université de Leiden, située aux Pays-Bas. Nous devons donc la division de l'écliptique en 13 secteurs à l'astronome Eugène Joseph Delporte. Cet astronome, dans son découpage, fit tout son possible pour ne pas délimiter l'écliptique en 14 secteurs. Comme on peut le voir sur l'image, la frontière de la constellation de la Baleine n'intersecte pas l'écliptique d'à peine quelques minutes, ce qui démontre que la volonté d'associer le nombre 13 au découpage de l'écliptique était délibérée. On constate depuis quelques années que les médias reprennent régulièrement l'information selon laquelle le zodiaque serait divisé non pas en 12 signes, mais bien en 13 signes. Il s'agit souvent d'informations relayées par des astronomes de la NASA. Bien que cette division en 13 de l'écliptique soit connue de longue date, les médias présentent cette information pratiquement chaque année comme étant une découverte. Dans la mesure où les astronomes de la NASA se sont fait le relais
de ces 13 signes, certains astrologues proposent aujourd'hui le zodiaque dit de la NASA. Dans la mesure où une langue de serpent se cache derrière le logo de la NASA, il est tout à fait logique de voir l'agence spatiale américaine faire la promotion de ce 13e signe, en l'occurrence le serpentaire. Certains astrologues ont depuis introduit de nouveaux symboles afin de formaliser l'existence du serpentaire en tant que signe astrologique à part entière. Si une certaine élite cherche à imposer un zodiaque sidéral à 13 signes, force est de reconnaître que cette même élite se garde bien de s'appuyer sur ces 13 signes, comme en témoigne la présence d'un zodiaque sidéral à 12 signes sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Il est important de rappeler qu'il ne faut jamais confondre le zodiaque à finalité astronomique qui s'arrête simplement au repérage avec le zodiaque à finalité astrologique qui s'intéresse aux interprétations. Bien évidemment, la volonté d'imposer un ciel à 13 constellations trouve ses origines dans l'eschatologie, notamment dans le récit de l'Apocalypse de Jean, dans lequel le serpent se trouve associé au dragon de la fin des temps. Par ailleurs, il faut rappeler que l'Aïde, où fut décrété le découpage en 13 constellations de l'écliptique, est aussi le berceau du groupe Bilderberg, ainsi que son quartier général officieux. Nous pouvons constater sur la couverture du journal britannique The Economist, seul journal autorisé à participer aux conférences du groupe Bilderberg, que le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, se trouve représenté avec un sceptre en forme de caducée dans sa main et qu'il se trouve également assis sur le drapeau américain enroulé tel un serpent. Certains y verront un clin d'œil volontaire par rapport à la position de la lune natale de Donald Trump au niveau des étoiles du Serpentaire, mais il paraît plus probable qu'il s'agisse d'un simple fait de matrice. La promotion de la constellation du Serpentaire par une certaine élite alimente également le mythe de son origine reptilienne. Bien évidemment, peu de personnes comprennent qu'il s'agit en réalité d'une allégorie, dans la mesure où certaines exoplanètes susceptibles d'abriter la vie semble se concentrer au niveau de cette constellation. Ce dévoilement progressif a pour objectif de nous signifier l'origine stellaire de nos visiteurs. L'allégorie de l'enroulement rappelle celui du caducée, de la médecine, de la vie et de la mort, ainsi que de l'ADN, et se trouve également associé à la fameuse langue de serpent qui se trouve dessinée sur le logo de la NASA qui n'est autre que l'agence spatiale américaine, chargée de nous dévoiler l'existence de la vie sur d'autres planètes. En somme, la volonté innée des anciens astrologues d'attribuer à ces longitudes stellaires la régence de la semence masculine et ses spermatozoïdes serpentiformes se trouve donc pleinement justifiée, même au niveau mélotésique. Le zodiaque astrologique, s'il ne peut être que de nature sidérale, doit être uniquement divisé en 12 signes. Le zodiaque à 13 signes n'est en rien jovien. Le zodiaque à 13 signes est en effet mercurien. Le zodiaque à 13 signes que l'on tente d'imposer provient de sectes adoratrices de Mercure, à l'instar des francs-maçons. Inspiré des anciens cultes suméro-acadiens de Ningishzida, Hermès puis Mercure se sont vus attribuer également un caducée autour duquel s'enroulent 2 serpents. L'association de la planète Mercure avec le Serpentaire est aussi bien d'ordre symbolique qu'astronomique, dans la mesure où cette planète connaît un cycle draconitique de 13 ans. D'où le lien occulte entre le Serpentaire, Mercure et le nombre 13.